Moi, c'est Ibrahima Balea Sagna, joueur de 21 ans. J'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 9 ans. C'était au quartier, dans une équipe Mycene Foot Center. Avec mes copains, mes potes et tout ça. On se retrouvait chaque mercredi soir. Les samedis et les dimanches, on jouait entre potes et tout. J'ai joué jusqu'à mes 12 ans où j'ai rejoint l'Académie Darussalam. Je peux dire que c'est à partir de cette année, à partir de mes 12 ans, que j'ai vraiment commencé ma carrière de footballeur. C'est là où j'ai eu ma première licence. C'est là où j'ai commencé, c'est là où j'ai eu goût à la compétition. C'est là où on m'a formé, je peux dire. C'est là où j'ai fait toutes mes catégories, la catégorie cadette, junior comme senior. J'y ai fait 7 ans, de 2012 jusqu'à 2019. J'ai joué dans cette académie. Et c'est en 2019 que j'ai eu à voyager, que je suis parti en Belgique. Après la Belgique, j'ai rejoint le Portugal. Après, j'ai rejoint la France. Après ces aventures en Europe, je suis revenu au Sénégal. Et c'est par là que j'ai rejoint l'AS Dakar Sacré-Cœur. Et depuis, j'y joue. C'est en 2020 que j'ai rejoint ce club de l'AS Dakar Sacré-Cœur. J'y joue comme attaquant ou milieu excentré. J'ai choisi de rejoindre ce club de l'AS Dakar Sacré-Cœur parce que c'est un club qui m'a proposé un beau projet. Un projet très intéressant même, je peux dire. Un projet dans lequel moi je vais m'épanouir. Un projet qui misera vers le haut. Comme toujours, on cherche tous un projet qui nous amène vers le haut. Un projet qui nous permet de mieux exprimer nos qualités et tout. C'est un club qui joue à la Ligue 1 professionnelle au Sénégal, c'est-à-dire le niveau le plus élevé du football sénégalais. Donc voilà, il y a pas mal de visibilité. C'est un club aussi qui va beaucoup m'aider sur ma progression, que ce soit individuelle comme collective. C'est un club où moi, depuis que j'y étais, j'ai senti qu'il y avait de la famille. Une vie de vestiaire, c'est pas tout le monde qui est prêt à le vivre. Et moi, heureusement, on m'a bien accueilli quand je suis arrivé dans ce club. Et franchement, je ne regrette pas mon choix. En parlant des difficultés que j'ai rencontrées durant ma carrière, je peux dire que j'ai eu traversé une période difficile, très difficile même, sur le plan physique comme sur le plan mental et psychologique. Quand j'ai eu à voyager en 2019 vers la Belgique, j'ai eu à faire des essais au Standard de Liège. Après, les essais n'étaient pas concluants. Je suis parti au Portugal, au Benfica, à Lisbonne aussi, les essais n'étaient pas concluants. Après, j'ai rejoint la France. J'ai trouvé un club. Je me suis installé dans ce club. Et je pense 3 mois. Après, il y a la crise du Covid. De ce fait, je suis resté près de 5 mois, 6 mois, sans compétition ni rien du tout. J'ai pris du poids et tout ça. Après, c'était un moment très difficile parce que c'était un moment où on était en pleine pandémie. On était en pleine crise. Donc, rien n'a marché, rien n'a avancé. Après cela, il y a eu des confinements et j'ai retrouvé un club national. J'y suis allé, j'ai fait une semaine de test. Après, le coach m'a voulu. J'y suis resté, j'ai fait mon contrat et tout. Mais durant la période de Covid, j'avais plus, mon visa avait expiré. J'étais en situation irrégulière. De ce fait, il fallait que, une fois mon contrat homologué dans ce club national, il fallait que je rejoigne le Sénégal pour prendre un nouveau visa pour plus après bénéficier de mon contrat. Malheureusement, à mon retour au Sénégal, plus précisément à Dakar, j'ai rencontré pas mal de soucis, de nombreux soucis même. Déjà, une fois sur place, j'ai perdu mon passeport. Je l'ai refait vite fait. Après, il me fallait trouver un rendez-vous au consulat, ce qui était difficile à cette période-là parce qu'aucun voyage était autorisé. Après, j'ai fait ce que je devais faire. Il y a des personnes qui m'ont aidé, que ce soit le président de mon ancienne académie Darussalam, Galas Mbaké, il m'a beaucoup aidé sur ça. Il a beaucoup utilisé ses contacts. Ainsi que le monsieur qui m'avait amené à Granville, dans ce club de national. Il m'a beaucoup aidé sur ça, Michel Sek, je le salue de passage. Après, je suis resté 3 mois. 3 mois où c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile. C'était compliqué, j'allais pas à l'entraînement parce que comme quoi, toujours j'étais à l'attente du visa, c'était un peu compliqué. Voilà, j'avais plus de motivation parce que je me disais là, c'est foutu. Par rapport à tous les sacrifices que j'ai eu à faire, par rapport à tout, je me dis que tout est parti en l'air. C'est à une période de, je pense que c'était vers les mois de décembre où le consulat m'a appelé pour me dire de venir déposer mes dossiers et que tout allait rentrer dans l'ordre. Et j'ai commencé à reprendre l'espoir. J'y suis allé, j'ai fait tout ce que je vais à faire, toutes les démarches et tout. Par la suite, on m'a dit
Voilà, d'ici 2 jours, vous allez prendre votre visa et vous allez rentrer. J'étais content, j'avais commencé les entraînements, j'étais hyper motivé. Et je pense que c'était le lendemain de cette annonce que le ministre français déclara à la télévision que les frontières étaient fermées jusqu'à nouvel ordre. De ce fait, j'avais tout perdu en fait. J'avais tout perdu, tous les efforts consentis durant toutes ces années. Tout, en fait, j'avais tout perdu. Et c'était un moment difficile. Je pense que c'était le moment le plus difficile de ma carrière jusqu'ici. Pour mon club de rêve, je peux dire que je suis fan du Paris Saint-Germain depuis tout petit. Donc, j'aimerais jouer que dans ce club de Paris Saint-Germain. Après, concernant ma première sélection en équipe nationale, parce que j'ai eu à faire une sélection, une présélection même, en U20 et en U23. Ma première sélection, c'était un peu bizarre parce que je ne connaissais pas cet environnement. Je n'avais jamais connu cet environnement. Je jouais à l'époque à l'Académie Darussalam. On s'entraînait sur du sable et tout. Donc, je n'avais jamais connu de vivre ou bien d'être dans une équipe autre part que mes potes. Donc, c'était une expérience bizarre pour moi. J'y suis allé, en plus, j'étais le seul de mon équipe. Je ne connaissais personne. J'y suis allé. J'ai rencontré quelques joueurs que j'ai eu à côtoyer sur le terrain. C'était un peu bizarre. Il y avait des joueurs qui étaient déjà professionnels. Moi qui suis d'une académie amateur, c'était bizarre. J'étais un peu complexé, c'était normal. Et par la suite, je me suis bien intégré. Ils m'ont bien parlé, le coach m'a mis à l'aise. Et voilà. Après aussi, en sélection U23 aussi, c'était la même. Comme on dit, toute chose à une première. Donc, c'était la première fois qui était difficile. Après, en U23, j'avais commencé, je connaissais déjà les joueurs. J'avais commencé à les côtoyer en dehors du terrain. Donc, je me suis vite adapté. Mais l'aventure ne s'est pas continuée par une compétition au sein de cette équipe. Le moment qui m'a le plus marqué dans ma carrière, je dirais ma première finale, ma première coupe. C'était en 2015 quand je jouais à l'Académie Darussalam. J'étais cadet en fait, j'étais cadet. C'était la première fois qu'on me surclassait. Je n'avais pas joué de match de championnat. À la limite, un match de championnat chez les juniors. Et lors de la finale, je n'étais pas présent lors de la demi-finale ou des quarts de finale. Et la finale, on me convoque. J'étais dans le groupe. C'est vrai que j'avais débuté sur le banc, mais c'est un moment que je garde dans mon cœur parce que une coupe reste une coupe. On peut jouer une finale et ne pas gagner la finale, mais là, on l'a joué, on l'a gagné. En plus, j'étais surclassé, j'étais petit. Il n'y avait que des grands dans l'équipe et ce moment-là m'a plus touché, ma première coupe. Après, ça en est suivi d'autres coupes, mais je pense que la première a été le moment le plus marquant de ma carrière jusqu'ici. Je pense que le championnat sénégalais est un championnat compliqué. Compliqué à l'image où c'est un championnat où tout le monde peut battre tout le monde. C'est un championnat très athlétique, très physique, très costaud à l'image des joueurs. Il y a aussi des joueurs talentueux, il y a plein de joueurs talentueux. C'est à l'image du football africain où il y a plein de joueurs talentueux, où chacun essaie de gagner, chacun veut gagner, chacun veut aller vers le haut. Quand je dis vers le haut, c'est chacun voudra sortir du lot et voyager, faire sa carrière en Europe. Donc, on ne se donne pas grand-chose en fait. Je pense que ce qui aurait été mieux, c'est que chaque équipe au moins ait une très bonne infrastructure. Des infrastructures où on pourrait former les joueurs à bas âge, où au moins on pourrait avoir une bonne formation, une bonne culture de notre jeu, une bonne philosophie de jeu pour se démarquer, bien sûr. Je pense que ça aurait pu être bénéfique pour le championnat. Après, il y a aussi d'autres facteurs qui sont extra-sportifs, sont les réalités de l'Afrique. On a tout partout en Afrique. Je pense que ça aussi, ça donne une autre image du football sénégalais en fait. C'est vrai, la ligue, elle est professionnelle et tout ça. Je pense qu'on devrait plus se focaliser sur l'aspect terrain que sur les choses en dehors du terrain. Aujourd'hui, j'aimerais passer un message aux jeunes joueurs, à mes petits frères et autres. Et c'est vrai, c'est bien beau de faire du foot, de vivre sa passion. Mais je pense qu'aussi il y a un aspect très important qu'on oublie des fois. Ce sont les études. Les études sont très, 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 très importantes, pas que dans la foot, mais dans la vie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un certain niveau d'études. C'est ce qui m'a beaucoup aidé dans mes voyages, comme dans d'autres choses. Je pense aujourd'hui que nombreux sont les jeunes joueurs qui arrêtent l'école pour le foot. C'est vrai, ils veulent vivre leur rêve, ils veulent exploiter leur potentiel.
Mais je pense que ça aurait pu être mieux s'ils avaient au moins un certain niveau d'études, que ce soit dans la langue, que ce soit dans la culture générale, que ce soit dans beaucoup de choses, dans la maîtrise émotionnelle, beaucoup de choses, dans le développement personnel, la façon de parler. Je pense que ça fait partie du foot. Aujourd'hui, on le voit dans le haut niveau. Les joueurs, ils apprennent à communiquer. Donc, dis-toi que si tu ne parles pas bien la langue, comment tu pourras arriver à communiquer? Donc, c'est un problème. Aujourd'hui, moi, j'invite à tous les jeunes joueurs, à mes petits frères. Ils ont encore le temps, ils ont encore la possibilité de continuer les études. Ceux qui ont arrêté de reprendre, parce qu'au moins, ça te permettra au moins de comprendre la langue, de pouvoir la parler. Parce que le foot ne s'arrête pas qu'ici au Sénégal. Un jour, on peut t'appeler à sortir du pays, à aller en France, en Angleterre, en Belgique, autre part. Je ne suis pas dans un pays où on ne parle pas le Wolof. On parle que leur langue, que ce soit le français ou l'anglais et tout ça. Il faudra t'adapter. Comment? Si tu ne comprends pas la langue, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Tu comprends la langue, tu comprends beaucoup de choses. C'est un plus. Tu t'adaptes plus vite. Tu t'adaptes beaucoup plus vite. Même ici, maintenant, on a tendance à avoir des coachs qui ne sont pas sénégalais, des coachs français, tout ça, belges et tout ça. Dans les académies, la plupart. Si vous avez une bonne maîtrise de la langue, vous pourrez communiquer facilement avec les coachs. Le message passe clair. Je pense que là, c'est le plus important aujourd'hui dans le football. Dans le foot, c'est le plus important d'être pas juste d'être bien physiquement, d'être costaud, d'avoir le talent, mais aussi d'être bien dans la tête. Parce que c'est très important. Comme on dit dès le base, le football, c'est de l'intelligence en mouvement. Donc, si tu ne réfléchis pas, tu ne pourras pas faire beaucoup de choses. Et on jure, plus tu es intelligent, plus tu es malin, plus tu as de l'avance sur les autres. Je lance un dernier appel à mes jeunes frères, de leur dire de croire en eux, de croire en leurs rêves. Et s'il y a possibilité, s'ils ont toujours les moyens de continuer à faire, de continuer les études. Merci beaucoup.